menen gila maire on laami ɗo min heɓi naforeji buy minen gila o maire joɗɗina ɗo miɗe wi alhamdulillahi rabbil alamin e nder ɗi duuɓi ɗiɗi maire laami ɗo haray mo wattila e moƴƴa sagataɓe ado laamade mo walliti ko nano feere ko laami ɗo komin tori Allah ko Allah ɓeydanmo porgal ngal komin tori ko Allah ɓoynumo e ballal ngal kono o walli men kanko maire Kaba. Il s'appelle Ibrahima Kole Baldi, communément appelé maire Kaba, titulaire d'une maîtrise en droit privé à l'Université Générale Lansana Comté de Sonfonia. Natif de la sous-préfecture de Kole, dans la préfecture de Tougué, il s'est aussitôt démarqué lors des communales du 4 février 2018. Sorti victorieux sur une liste indépendante avec 12 sièges sur les 17, la Tantenne est élu maire de la commune rurale. Un exploit qu'il met depuis au service des habitants grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers. Dans les districts qui composent cette juridiction, le constat est le même. Nous voici à Belakouri, le premier district visité par notre équipe. Parmi les réalisations du maire, ce poste de santé et ce marché hebdomadaire. Poste de santé o darnama meɗen weltorimo sabu hari meɗen hawrodirde sattanoji buyga ɓayti hari si goɗɗo nawni ɗo ko yomin rondo men naɓakole après si tawi gasiɗon sina ɗum men feƴƴinamo Tougué. De Belakouri, notre équipe s'est rendue à Lagui. Là également, cette antenne relais de téléphonie obtenue sous l'ère Kaba fait la fierté des habitants. Joni kala ko men fala men wona ɗo men nodda kala militanjo amen ka woni e nder Allah réseau ko plein. À Dara, le régime communautaire a enregistré ces rénovations comme acquis du contribuable de la localité. Mais ici, les élus locaux en collaboration avec les bailleurs de fonds n'ont ménagé aucun effort pour permettre au district d'abriter des projets de développement. hari menen projet o wayade kan min heɓi projet WCF ton ɓe ka min kadi yeehi ton donc waɗaɓe barrage kadi yeehi ton ɗiɗo projet ji tati kala yeehi ton meɗen heɓde nafoore seeɗa e mum donc no laamu wonno ngun arannu menen kamen ton change joni men anda ko non feƴƴide ka centre ga barke Allah o maire ɗo kala ko feƴƴata ga nodda men haalna men par ce que on a l'école amen on hari o boni o woni saba projet o renouveli l'école on ɓe pentiri ɓe moƴƴintini douche ji ɗin ɓe waɗani men grillage tawi kadi pompe amen on no boni ɗum noon kadi ɓe moƴƴintini ha moƴƴi actuellement là har men ala laptani maire poussani men ha ni laptani on darrama ha hewti niveau chaînage donc nafoore men tigi tigi on oɗo laam makko ngu meɗen yiɗi ando laamade hari laawol ala hakkunde amen e kalinko hari hay moto yata ɗum alhamdulillah rabbil alamina joni menen min golliri juuɗe amen ɗen e balle makko o jonuno men matériel ji e min ƴetti laawol ngol ɗon min gollingol ha kalinko oto yahay no faalireɗa sina fi maayo ngo donc ballal ngol. Dara n'est pas le seul à bénéficier de ces assistances financières. Kabari également s'en réjouit. Puɗɗode makko o walliti men min heɓi potowol ngal tawi meɗen fokkintini fi juulirde Allah newini ɗum kadi laati. Les deux contractuels, je les ai reçus. Ça, c'est de la participation totale de monsieur le maire à mon école. Nous avons également effectué une visite surprise dans le district de Douroum, une localité qui abrite l'un des plus anciens lieux de culte de la région administrative de l'Abbé. De son côté, Douroum a bénéficié d'un personnel de santé et d'un éducateur grâce au dynamisme du jeune maire. Gila o laami himo holli men o wallitoto kono e nder ko ƴetti gila ɓantal koole ngal himo walliti men ka lekkolji ɗo o addani men ɗo karama ko lekkol o tambiti o yittiti o addani men ɗo fahin e docteur jo on ni no walliti hari ko men yahoɓe nokkugol kono ɗum ɗon gila o laami o ƴetti ɗum ɗon o wallitike men meɗen sutti ɓargal lan ginga e yeeso himo walliti kadi e bangeji ɗin fof fewnugol tawo si fettere nde huɓɓa ka district Douroum mango. Les habitants de Fagan, quant à eux, se réjouissent de ces quelques dizaines de kilomètres de route réhabilités et un pont de 16 mètres en seulement 2 ans. Kongol lawol ɗo men waɗana o temum ɗo igo Keñewula go Bouré go ara ha ley Fagan. Keñewula est l'un des districts les plus chanceux. Des ponts, des écoles y sont bien construits. Il a œuvré 2 ponts entre Keñewula 1 et Keñewula 2 où
ouvrage de route entre Kenyola et Fanga, de longue de 12 km. À Djaouleko, des ouvrages de franchissement et cette nouvelle école n'échappe pas au regard des visiteurs. Barki Allah e makko min heɓi o l'école min heɓi taraw min heɓi ɗi ponji ɗum fof ko fewndo makko. Kirfi aussi peut désormais jouir de cet établissement élémentaire. Fewndo maire on laamoto tawi école amen on ko karama ko l'école goto wonno e nder classe ji tati. Bon o wawi min faabade min heeɓi karama titulaire ɓe ɗiɗo. Woni sombo kadi naɓani men toon UNICEF ɓe darni ko l'école pay koye janggata ɗon. E fewndo maɓɓe ɗon kadi nder duuɓi ɗiɗi ɗo kadi projet go darnani men l'école ka secteur amen Lebe Kouré. À les mosquées, les sages, la jeunesse ont aussi été au cœur des préoccupations lors de ces 2 années de mandature. La kañum mairie on ƴetti fonction ɗo ka nder district amen mosquée min heeɓi ko innete kon addition d'eau nini e nder saare nden ɗo fof mayre meɗen mari ko wiyete kon mo kala waɗa e robinet ka dambugal mum heɓa ndiyam ka dunkiji amen e nder district mosquée on ɗo meɗen heeɓi ballal molanangal walla e ɓe men aménage dunkije ɗen hara ndungu e ceeɗu mono faala rema e maaro mono faala waɗa e tamate mono faala waɗa e pompiteri mono faala waɗa e basalle saayi wo e nde saayi so on hewti ka dunkire ton hara ndiyan no woodi noon tigi faala gollirde o golle si feƴƴi e ɗum ɗon min heeɓi ko innete kon stade ka sukaɓeɓen fotata waɗa lato ballon ɗon e si feƴƴi e ɗum ɗon min heeɓi kadi suudu sukaɓe ka sukaɓeɓen wawata fottude ɓe fija. Nous voici dans le district du centre, piloté par l'unique dame présidente de district. Ici, avec le soutien inconditionnel du maire Kaba, cette dernière aussi bénéficie de plusieurs assistances. Ado lamade fayda mo walliti ko nano fere ko laamiro ko men tori Allah ko Allah ɓeydammo porgal ngal Allah nawru yeeso. Dabalaya, Nyenyemere et Gungoudi n'ont pour l'heure pas bénéficié d'assistance financière. Toutefois, grâce à la bonne collaboration des autorités locales, l'espoir fait grand vivre dans ces localités. Menen tigi tigi district on ɗo o gol laali taw o waɗanal men taw kono district kawtaɓe amen puy min yi ɓe o waɗani ɓayno meɗen andi fof heɓidata haray menen kadi meɗen tañƴini gila ɗo naɓi yeeso meɗen fawi jungo fi ballal makko kono noon ko o laami kon haray min andi hentini nokkure nde ɓayi laamanoma men yii gila o laami haray wawi hentinde nokkure nde moƴƴa. Ɗo ɓe arno ɓe fuɗɗorani men telen ka école ga ɓe waɗani men l'école fi pay koye tosokoye. fayde hari suka hay goto ala ka ɓannede toon anda ɗum ɗo ko honɗum ɗum ɗo ko honɗum joni noon mo ɓanni toon buy bon wona golle hoy si ari toon tawa ka mbuuɗi heɓoto seeɗa district ji ɗin o senditay kala o ƴetta e sukaɓe wooda heɓɓe nafoore e nder mum seeɗa ko adi kon taw o wallitike men fi o l'école maternelle ko yiɗon no darna ɗo ko kanko woni ko walliti men fi ɗum ɗon o wallitike men kadi o l'école mo yiɗon ɗo o pentira tawi nder on no jasi o watti ɗum ɗon kadi ha moƴƴi ɗum ɗon fof e nder laamu makko ngu woni ko waɗi donc e nder laamu makko ngu kadi nafooreji buy men heeɓi sengo ka jeunesse par ce que mo wattani yiila e sukaɓe ɓe muradu moƴƴuru e sonnaɓe men mo wattani yiila e maɓɓe. L'actuel sous-préfet de cette commune de Convergence a pris fonction le 22 août 2020. Surpris par cette relation exceptionnelle entre le maire et le bas peuple, il s'engage à pérenniser ses réalisations afin que d'autres suivent ses traces. Selon ma petite remarque, il a l'esprit de développement. Il veut développer sa sous-préfecture, coûte que coûte. Le courage est là, le niveau est là, l'engagement est là. C'est pourquoi partout où je passe, je leur dirai de prendre à deux mains ce jeune qui a de l'avenir pour Koné. Le rôle d'une commune rurale est avant tout de protéger sa population. Depuis son installation en octobre 2018, Ibrahima Kaba s'est mis au travail avec le slogan « Travailler et rendre compte ». Aujourd'hui, il est un modèle pour ses habitants. J'ai un attachement poussé pour ma commune. Et tout ce que je fais, si on parle de bilan positif, je le dois à mes collaborateurs, le président du district, l'association des retraités,
qui assure un coaching, qui booste les activités au niveau de ma commune. Quand je suis du côté de la dérive, il me tire pour me dire voilà, c'est ce que tu fais. Malgré les efforts fournis depuis son arrivée à la tête de la commune de Convergence, les besoins sont encore visibles. Il reste encore de sérieux problèmes dont il faut faire face pour le bien-être de la communauté. Aujourd'hui, la commune rurale de Kolé manque d'infrastructures et de moyens. L'accès à un véritable soin de santé a toujours été un enjeu crucial pour les populations de cette partie de la Guinée. Pour assurer les soins de santé de sa population, la commune de Convergence de Kolé ne compte que sur 4 structures sanitaires, dont 3 postes de santé et le centre principal, datant du temps colonial. Ces structures en état de détérioration avancée ne proposent que des soins primaires, une situation qui préoccupe de nos jours les citoyens qui ne savent plus à quel sein se vouer. Nous souffrons à plus d'un titre. Nous vous prions de nous aider à sortir de ce merdier. À Kolé, les risques sanitaires sont accrus et l'État rencontre des difficultés à fournir des services et infrastructures de santé de base compétents, capables d'assurer le besoin de la population. Pour preuve, regardez cette image. Elle en dit long sur l'affaissement du système de santé dans cette localité. Ici, on constate que ce bâtiment regroupe le poste de santé et l'école primaire. Incroyable, mais vrai. Bon, je rencontre beaucoup de difficultés. C'est le seul bâtiment que le gouvernement a à ce district-là. Le président du district et ses conseillers ont jugé nécessaire de coaliser l'école et le poste de santé dans le même bâtiment. Ce que j'ai à demander à l'État, c'est de nous aider de plus parce que vu l'état de l'école et le poste de santé ensemble, on peut dire que ça ne peut pas marcher. Mais voyant la souffrance de la population, vraiment on souhaite qu'il nous aide afin qu'on puisse avoir un poste de santé qui est un peu éloigné de l'école. Parce que sinon, le bruit des élèves risque de nous perturber souvent. Dans la commune rurale de Kolé, le constat est alarmant. Le manque d'infrastructures adéquates pénalise et endeuille des dizaines de familles par an. À Kabari, par exemple, ce poste de santé laisse à désirer. L'hygiène et le confort ne sont pas au rendez-vous. À l'intérieur, on se croirait dans un enclos de bétail. La première des choses d'abord, depuis que le poste a existé, il n'a jamais eu même un vélo. Depuis 2002, le poste a existé. Et pour expédier une femme, par exemple à Tougué, il faut rester ici et câbler l'ambulancier. Parfois, il va te dire, je suis à l'Abbé, je suis à Fatako, ainsi de suite. Parfois même, c'est le lit de raffia que je me débrouille, j'achète avec les gens, j'amène ici pour héberger les patients. Même pour faire des accouchements ici, c'est avec les tosses. Imaginez qu'une femme vient en pleine nuit pour faire un accouchement. Sur un total de 16 districts, 13 sont dépourvus de structures de soins. Ils sont obligés de parcourir des dizaines de kilomètres, presque impraticables, pour rejoindre les postes de santé existants, provoquant ainsi la mortalité néonatale. Le poste de santé est tellement distant que parfois, les malades, notamment les bébés, meurent avant d'arriver au poste de santé. Nous parcourons plus de 7 km avant de rejoindre le poste de soins. Le manque de moyens de déplacement fait que les femmes enceintes sont transportées dans des hamacs pour rejoindre le centre de santé. Certaines meurent parfois en cours de route et pour d'autres, c'est à l'arrivée que le bébé meurt. Avec une population de 21 374 habitants, à majorité jeunes répartis entre 16 districts, la sous-préfecture de Kolé ne dispose que de 21 écoles, dont 20 élémentaires et un collège. Des écoles où les ressources sont insuffisantes pour répondre aux exigences nécessaires pour un niveau d'enseignement acceptable. Ici, pas de lycée. Par faute de local, les élèves sont obligés de rallier la ville de l'Abbé pour poursuivre leur cycle préuniversitaire. Nous avons assez d'élèves pour peu d'enseignants. Si nous avons des gens qui peuvent nous aider à avoir des enseignants, cela va
davantage nous aider. Je demanderai à l'État et aux bonnes volontés de nous appuyer. Le manque d'infrastructures chez nous ici, parce que le nombre de classes c'est 3. Donc si on arrivait à avoir une autre classe, un autre bâtiment de 3 salles de classe, qu'on normalise le cycle, ça serait encore normal. Parce que dit manque de classe, manque d'enseignants, nous refoulons certains enfants. À Kolé, le système éducatif est défaillant. Le manque ou la vétusté d'infrastructures existantes cause problème. Mais le déficit d'enseignants de qualité capables de donner le meilleur aux enfants enfonce le clou. Face à ce désarroi, les parents d'élèves de la commune de Convergence de Kolé tirent la sonnette d'alarme. Nous avons 3 classes pour un seul enseignant. Cela nous fatigue énormément car nous n'arrivons pas à trouver des enseignants pour nos enfants. L'école en question est vétuste. Le plafond et les portes sont gâtés. Nous cherchons des bonnes volontés pour nous aider à résoudre ces problèmes. Ici, comme partout dans les zones reculées de l'intérieur du pays, les élèves se rendent à pied à l'école. Ils parcourent plusieurs kilomètres pour rejoindre leur établissement. Pour remédier à la crise que traverse le système éducatif de sa localité, le maire de la commune est parfois obligé de se rendre lui aussi en classe pour dispenser les cours aux enfants. Il invite les autorités éducatives à tous les niveaux de faire face aux problèmes qui gangrènent l'éducation des enfants de Kolé. Bon, je vois que ce que le maire vient de faire, je suis plein de joie. C'est un appui qu'il nous a fait parce que je suis un professeur de français. Si je vois un maire qui se déplace pour venir donner des cours de français aux élèves, vraiment je suis rempli de joie. En dehors des 2 districts du centre, l'eau est une denrée rare dans les 14 autres localités de Kolé. Pour savoir comment les populations s'en procurent, nous sommes allés à leur rencontre. Nous souffrons énormément pour avoir de l'eau. Nous utilisons l'eau des sources ou de puits qui manquent parfois. Pour avoir de l'eau potable, il nous faut aller au pied du mont, distant de 3 km. L'accès à l'eau potable est un enjeu majeur pour les populations de ces localités. La moitié des personnes consomment de l'eau provenant de sources non protégées. La santé, c'est si tu consommes du propre. Nous n'avons que 2 forages. Le premier est en panne depuis belle lurette et nous n'avons pas les moyens de le réparer. Trouver de l'eau est difficile. Vous voyez cette mosquée, elle est âgée de 453 ans, mais il nous faut aller à 7 km pour trouver de l'eau dont les microbes sont visibles. Le manque d'accès à l'eau potable provoque des maladies hydriques et surcharge les structures de santé. Notre équipe s'est aussi intéressée à l'état des routes de la commune de Convergence. Des routes en état de dégradation très avancée, où la poussière empêche parfois les automobilistes de se frayer un chemin pendant la saison 16. Des véritables tombeaux à ciel ouvert en période hivernale. Il faut dire que les autorités ont carrément oublié les populations de Tougué et Kolé. Depuis au temps du premier régime, la route entre Tougué et Kolé, distante de 17 km, n'a pas été réfectionnée. Nous demandons à l'État de nous venir en aide. Très fragmenté, le réseau routier de Kolé manque cruellement de connexion entre les districts. Il y a un fleuve qui lie le centre à notre village. Donc il est difficile surtout pour les enfants de traverser puisqu'il n'y a pas de pont. L'eau emporte chaque année un enfant. Face aux multiples problèmes que traverse la sous-préfecture de Kolé, les populations lancent un SOS à l'État guinéen
et à ses partenaires techniques et financiers, mais aussi aux personnes de bonne volonté pour remédier à la souffrance des citoyens.